Tous les ans, les abattages systématiques des élevages aviaires font les gros titres, et les malentendus autour des contaminations grippales les accompagnent. Mais de quoi parle-t-on vraiment ? Quelle est la différence entre grippe aviaire et grippe humaine ? La grippe aviaire est une infection provoquée par des virus grippaux de type A, et en particulier par les sous-types H5 et H7. Les oiseaux aquatiques sauvages peuvent être infectés de façon bénigne. La maladie peut même passer inaperçue. On parle de contamination asymptomatique. Il constitue en cela un réservoir naturel du virus influenza A. Seul problème, les oiseaux domestiques, par exemple dans les élevages industriels, sont eux malades quand ils sont infectés par le virus. Ainsi, la transmission d'oiseaux sauvages à domestiques peut causer une contagion rapide et une mortalité extrêmement élevée dans les élevages industriels, décimant les volailles chaque année. On a même donné à la grippe aviaire le surnom évocateur de peste aviaire ou Ebola du poulet, c'est dire. Et pourtant, il ne s'agit pas du tout de la même chose. Dans le cas des oiseaux, on ne parle plus d'épidémie, mais d'épizootie, c'est-à-dire d'une propagation de la maladie au sein d'une espèce animale. Cependant, il peut y avoir transmission des virus aviaires, infectant les oiseaux, à d'autres espèces, comme le porc ou d'autres mammifères. Mais alors, quels sont les risques pour l'homme ? Pour être tout à fait honnête, être contaminé par une volaille infectée est très peu probable. Et dans les rares cas où il y a transmission d'oiseau à homme, cela reste ponctuel car le virus aviaire n'est pas adapté à l'homme. À l'heure actuelle, les seules contaminations des hommes se sont faites par contact direct et répété avec des volailles infectées, vivantes ou mortes. La transmission se fait par voie respiratoire ou par les yeux. Cela reste donc hautement improbable. Ce n'est donc pas en caressant un pigeon en période de grippe aviaire que vous serez infecté. Il n'y a pas non plus transmission si l'on mange un animal infecté. Le vrai danger réside plutôt dans l'évolution du virus. En effet, comme vu précédemment, les virus grippaux ont une grande capacité à muter au cours du temps. C'est la dérive antigénique. Mais aussi à échanger des fragments de gènes avec d'autres virus grippaux. C'est notre fameuse cassure antigénique. Ainsi, le risque est de voir apparaître un nouveau virus capable de se transmettre de l'oiseau à un mammifère, comme le cochon, puis, par évolution successive, du cochon à l'homme, et enfin de l'homme à l'homme. Et pourquoi cette transmission serait-elle plus dangereuse qu'un virus grippal saisonnier ? Eh bien parce que notre système immunitaire serait démuni face à ce virus grippal totalement inconnu. Prenons par exemple le cas de la grippe espagnole de 1918. Dans ce cas, il y a co-infection d'un hôte par deux virus différents. Un virus aviaire et un virus infectant les mammifères, comme l'homme. Ici, au sein d'une même cellule de porc, les deux virus vont se multiplier et se réassembler en incorporant aléatoirement des segments de génome de l'un et de l'autre des virus parentaux. Si l'un de ces nouveaux virus possède des segments des protéines H5 et L1, propres au virus aviaire, il échappera complètement à la reconnaissance par le système immunitaire humain. La mémoire immunitaire, générée au cours des épidémies saisonnières ou par la vaccination contre les virus classiques, serait alors inefficace. S'il possède également des gènes qui lui permettent de se multiplier efficacement chez les mammifères, il aura alors la capacité de se transmettre d'homme à homme aussi efficacement que la grippe classique. Ceci serait en faveur d'une pandémie, soit une dissémination rapide et mondiale du virus. Et comment éviter ce scénario catastrophe ? Une surveillance du réservoir animal est mise en place en observant des oiseaux sauvages sentinelles. Cette surveillance est essentielle pour suivre l'évolution des virus H5N1 qui pourraient être à l'origine de l'adaptation du virus à l'homme. Lorsqu'un foyer animal est identifié, les mesures consistent en une mise en quarantaine suivie de l'abattage des animaux infectés et des animaux potentiellement exposés. De plus, des moyens de prévention de la transmission du virus ont été mis en place. Les différentes espèces animales doivent être élevées séparément en évitant tout contact entre les volailles et les porcs. Ainsi, on limite les chances d'un franchissement de barrières d'espèces. Et au fait, pourquoi ne pas vacciner les volailles si l'on recommande de vacciner l'homme ? Les volailles industrielles sont déjà vaccinées contre les virus de la grippe faiblement pathogène, mais pas contre H5 et H7. Et pourquoi ne pas les protéger de ces deux-là ?
Pourtant, on sait qu'il cause la mort des volailles infectées en moins de 2 jours. En fait, comme le vaccin n'est pas efficace à 100%, le virus aviaire pourrait se propager parmi les volailles de façon dissimulée, évoluer, puis être transmis à l'homme. C'est pour éviter un tel scénario que l'on ne vaccine pas nos volailles contre tous les virus grippaux. Voilà mes poulets, c'était notre dernière vidéo. On espère que vous êtes maintenant incollables au sujet de cette fameuse grippe aviaire. Dans nos précédentes vidéos, on s'intéresse au sujet de la grippe humaine cette fois, ainsi qu'au vaccin antigrippal. Si ce n'est pas déjà fait, n'hésitez pas à aller y jeter un œil.